Parce qu'il souhaite sans cesse repousser les limites de ses connaissances, l'homme s'évertue à développer des outils comme prolongement de ses capacités intellectuelles. Devenues incontournables, ces machines, plus communément appelées technologies, se sont imposées à lui. Il doit dès lors les accepter et apprendre à les maîtriser. À Namur, des plateformes technologiques ont tissé leur toile dans diverses cellules de l'université. D'abord éparses et sectorisées, ces armes du savoir offrent désormais aux chercheurs la possibilité d'améliorer les capacités de recherche, mais aussi d'aller vers plus de transversalité en mutualisant le matériel et les connaissances. Ici, on étudie l'architecture du vivant, ce qui est la base de chacun d'entre nous, ce qui détermine ce que nous sommes, ce que nos enfants seront. Une science que l'homme cherche à comprendre depuis des décennies, pour mieux se comprendre, pour tenter de déceler les secrets qui traversent l'humanité. Une plateforme qui s'appelle Génétique Génomique. Évidemment, elle étudie tout ce qui est les gènes et son hérédité, et tout ce qui est le génome et le fonctionnement du génome. Donc en fait, on étudie vraiment l'ADN, l'ARN des organismes, et qu'on essaye de régulièrement renouveler quand il y en a une qui est cassée. Tout d'abord, avant de commencer les analyses, il faut vérifier la qualité de notre échantillon et la quantité, combien on a avant de commencer les autres analyses. Et donc là, on a le nanodrop. Donc le nanodrop, c'est un instrument pour quantifier notre ADN et aussi vérifier la qualité. Donc ici, par exemple, vous avez une real-time qPCR qui étudie l'expression des gènes. Là, on a un analyseur de fragments d'ADN, donc ce qu'on appelle le Genetic Analyzer. Donc là, on peut vraiment étudier certains fragments d'ADN pour, par exemple, comparer la variation de population ou d'individus. Spectrophotomètre, Agilent Bioanalyzer, RTQPCR, VIIA7, Nanodrop, ABI 3130, ABI 3130 XL, Pyromark. Malgré les noms qui détonnent dans l'oreille de qui n'en a pas l'usage et qui dénotent la spécificité des techniques, ce matériel est pourtant considéré comme du matériel de base dans la recherche. Il permet de travailler sur des petits fragments d'ADN isolés. Mais à l'heure où l'évolution des techniques et des connaissances connaît une rapide croissance, ce matériel est insuffisant. Le but de la plateforme, c'est d'évoluer vers du haut débit. Donc ça veut dire séquencer des génomes entiers, des transcriptomes entiers, donc étudier l'expression à haut débit, pas seulement un gène, mais tout le génome entier. Mais comme c'est un investissement en équipement très très lourd, très important, on a investi dans une plateforme qui existe à la KUL, le Genomics Core. Et le but, c'est vraiment, on investit dans cette plateforme pour que les chercheurs du Namur puissent avoir accès aux meilleurs équipements à jour, et puissent faire leurs analyses au débit là-bas. Alors que certains travaillent sur des questions de cancer, d'autres travaillent sur le fonctionnement de mitochondries ou de métabolisme, d'autres encore sur des bactéries ou sur des organismes multicellulaires comme le poisson ou rotifère. Par exemple, ça c'est un résultat dans une cellule cancéreuse, pas de notre laboratoire, c'est une autre équipe, donc c'est pas de la plateforme, mais ça montre que pendant un événement de développement du cancer, les chromosomes se sont réarrangés. Ça c'est une question typique en lien avec le cancer et la génomique au début. Et alors on avait un autre résultat intéressant récemment. On montrait ici que des individus, donc là on a génotypé différents individus, mais pas un gène, mais plusieurs gènes. Donc là on voit vraiment de l'échange de matériel génétique entre individus. Mais parce qu'une machine haut débit coûte entre 300 000 et 2 millions d'euros, une mutualisation du matériel paraît inévitable, et parce qu'un savoir cloisonné est un savoir qui s'éteint, il est impératif de mettre en commun les savoirs et d'interagir.
Moi, j'aimerais, avec la plateforme génomique, aller plus loin. Une évolution où on se retrouverait dans un laboratoire, où les chercheurs même de médecine et de biologie se retrouvent parce qu'ils font la même technique pour des questions différentes dans un même laboratoire. Comme ça, ils partageraient du know-how. Même s'ils se posent différentes questions, mais ils appliquent la même technique, c'est super intéressant de s'aider. Il ne reste plus qu'à régler la question du stockage de ces milliers de données. Mais l'informatique semble pour le moment ne pas suivre suffisamment vite, même si elle devrait prochainement rattraper son retard.